Bien alors Julie, on vient de découvrir le parcours du Tour féminin, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un très beau parcours. Déjà, on commence dès le départ avec des étapes plutôt punchy en Bretagne. Donc dès le début, ça va être assez dur. Et puis après, il y a des belles étapes de montagne et surtout, je pense, à la fin avec la Chambéry en ville d'arrivée et ville départ. Donc sachant que je suis de Chambéry, donc oui, forcément, c'est incroyable d'avoir une étape qui arrive à Chambéry et une autre qui part à Chambéry. Pour moi, c'est très spécial. Alors justement, ça veut dire que vous avez, même si vous êtes encore jeune, vous avez bien l'intention de participer à ce tour l'an prochain? J'espère y participer. Donc bien sûr, c'est pas encore définitif, mais moi j'aimerais vraiment y participer, surtout que les étapes, comme je le disais, à l'étape 7 et l'étape 8, je connais tous les cols qu'il y a, je les emprunte tout le temps à l'entraînement, c'est mes routes d'entraînement, je les ai peut-être fait des centaines de fois ces cols-là. Donc oui, j'ai vraiment envie de faire le Tour de France l'année prochaine. Donc ça veut donc dire aussi que les étapes de montagne, finales, elles ne vous font pas peur, quoi. Non, elles me font pas peur, j'ai envie de les faire et j'ai plus envie de les faire que peur de les faire. Après, oui, les faire à l'entraînement et les faire en compétition face aux meilleurs, c'est pas la même chose et c'est pas la même vitesse de montée, mais oui, j'ai très envie de les faire et plus envie que peur de les faire. Franchement, on vous a vu sur la petite vidéo avant la présentation, faire la reconnaissance avec votre équipière Valentine. Oui. Comment ça s'est passé ce jour-là? C'était dur? C'était un col très irrégulier. Donc oui, c'est un col qui est dur, surtout que ça arrive le dernier jour du tour, donc avec toutes les étapes avant, il y aura forcément de la fatigue. Et il y a encore deux autres montées derrière, donc ça va être une très belle étape. Et ouais, c'était vraiment sympa de faire la reco du tour comme ça. C'était un super moment, on a vraiment passé un très bon moment, on a bien rigolé et c'était vraiment bien. Alors, vous avez terminé là votre première saison chez Cofidis. Alors, quel est le bilan qu'on peut en tirer? Le bilan, je pense qu'il est quand même assez positif pour une première saison pro. Après, parce que j'ai quand même fait un podium à l'Alpe Grésivaudan, j'ai fait des résultats, j'ai vu que j'arrive à suivre les meilleurs. Donc, dans certaines courses, pas tout le temps bien sûr, mais voilà, dans les courses 1.1, 1 point pro, j'ai pas eu de mal à m'y faire. Après, pour le World Tour, il reste quand même une marche à passer. Et il y a quand même quelques regrets comme le Giro où je suis tombée malade et où j'ai dû abandonner. Et des enseignements aussi à tirer sur les stratégies de course et où j'ai pas toujours été au top, mais oui, j'apprends et je ferai mieux l'année prochaine. Alors là, bien sûr, la séance route est terminée. On attend la prochaine qui va démarrer en janvier. Alors, comment vous occupez ces quelques semaines à venir? Moi j'aime bien faire du cyclocross l'hiver parce que ça me permet de garder la motivation, de garder un peu de compétition, de faire du rythme. Et oui, je pense que le cyclocross s'intègre complètement dans ma préparation ensuite pour la saison de route. Donc je vais encore faire un peu de cyclocross cet hiver. On s'en faire en Belgique, le pays du cyclocross? Non, je vais rester en France. J'essaye de limiter. Je fais du cyclocross parce que ça m'amuse et parce que ça me fait progresser, mais j'essaye de limiter les déplacements pour que ça fasse le moins de fatigue possible pour après arriver avec de la fraîcheur sur la route. Ok, merci beaucoup. Voilà.